Alors, on est de retour sur le plateau. On va évoquer, donc, continuer de parler du Togo. Et aujourd'hui, même, il y a eu la première journée de manifestation de la coalition des 14 dans la rue. On va faire le bilan tout de suite. Mais Pasteur Ido, comme on était en train d'évoquer le communiqué. Oui, non, au niveau du communiqué, je voudrais rectifier pour dire que je n'ai pas dit que le général a menacé, mais le général, en tant que ministre, a fait une déclaration pour dire que... N'oublions pas qu'il est général. Il est général, mais ceux qui veulent empêcher... Il y a eu un fonds militaire aussi. Ceux qui veulent empêcher les élections... Ceux qui veulent empêcher les élections le trouveront. Les mesures seront prises. Et c'est ça. Et dans cette logique-là, les gens sont dans cette impression comme s'il a menacé. Et puis, bon, les propos ont fusé de tous côtés. Donc, voilà ce que je pouvais apporter. Maintenant, s'il faut faire le bilan de la manifestation aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que la C14 a renoué avec la manifestation pour exiger un certain nombre de choses que tout le monde connaît, notamment l'application effective de la feuille de route de la CEDEAO. Et aujourd'hui, je crois que les manifestations sont déroulées un peu partout sur l'étendue du territoire. Mais j'avoue quand même que à Lomé, selon les commentaires sur les médias nationaux et enfin, de ce que nous avons pu voir avec nos envoyés, parce que nous on a la mission d'envoyer des gens sur le terrain en tant qu'organisation des défense des droits de l'homme pour nous rapporter ce qui s'est passé. Ce n'était pas full, c'est ça. Ce n'était pas full. Ouais, ben c'était une foule quand même. Hein. C'était une foule un peu à Lomé, à Sokodé et dans d'autres villes où les gens ont manifesté. Je crois quand même que c'est une impression pour dire quand même que ce qui est en train d'être fait ne se fait pas de la manière, parce qu'il y a une partie, même si on ne veut pas prêter le mot le sens du peuple, on dit le peuple, c'est de tous côtés, il y a une partie du peuple qui est là, et il faut écouter ce que dit ce peuple. Il faut se noter seulement où à Goué, et dans cette zone-là, on ne sait pas ce qui se passe exactement, où les gens qui tentaient de rallier la manifestation ont été empêchés. Et il y a eu des gaz lacrymogènes, même jusqu'à dans un complexe scolaire, selon ce que nous avons, les informations que nous avons. J'avoue quand même que moi je reviens du Kenya, d'une consultation africaine sur les droits aux libertés de manifestation et d'association, justement. Je crois que c'est des choses que nous avons essayé de partager, quelques-unes des recommandations, des constats à Mombasa, au Kenya. Kenya, ça paraît assez risible, parce que le Kenya aussi n'est pas connu pour être... Justement, j'avoue quand même qu'au Kenya, au Kenya, il y avait quand même la société civile regroupée au début de ce mois, est allé même jusqu'à noter Kenya 2 sur 10, parce que par rapport aux élections que nous avons eues, qu'ils ont toujours eu 2 fois de suite, où il y a eu beaucoup de morts. Donc, c'est dire que Kenya n'est pas quand même un exemple, mais la société civile s'est réunie là-bas pour évaluer ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, le bilan, c'est ce qu'on peut dire en grosso modo, mais il faut quand même reconnaître que aujourd'hui, il y a quand même une affluence populaire pour dire non à ce qui se fait. Donc, Dominique, allez-y, vous avez constaté cette affluence? Oui, avec les gros camions, les remorqueurs qui ont transporté les gens d'Agoël. Mais c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. Pour amener au lieu de la manifestation, oui, on a vu cela. Mais ce qui est un peu vraiment aberrant dans cette histoire, c'est de voir tout ce que la C14 a pu obtenir durant cette crise. Je ne parle pas du côté financier, qu'ils ont pu obtenir dans leurs revendications. Tu as le secret? Non, oui, ça je le sais, ils en ont suffisamment engrangé. Et Jean-Pierre Favre ne va pas me le démentir, ni Antoine Follet également. Donc, je disais qu'ils ont eu, imaginez-vous, c'est à cela qu'aujourd'hui la communauté, ils ont l'impression, mais ils devaient se rendre à l'évidence, que leur manière de faire, personne ne peut les cautionner. Vous demandez si on vous donne. D'abord, quand la feuille de route de la CEDEAO est sortie, on les a invités à rejoindre la CENI. Ils disent non, qu'ils réclament encore d'autres choses. Qu'est-ce qu'ils réclament? 8-8. Pour une minorité à l'Assemblée, de 27 députés, ils réclament une parité. Ça ici, c'est une adhérence. Mais le pouvoir joue sa partition. Le pouvoir dit qu'à cela ne tienne. Si c'est ça qui peut vous permettre de rejoindre la CENI pour qu'on organise les élections ensemble, tant mieux avec les experts qui sont là. Et subitement, non, nous voulons la place de l'UFC. Alors qu'ils étaient ensemble, comme je l'avais dit, en 2013 et en 2015. Et dit non, cette fois-ci, on ne le veut plus. Et on crée tout un problème là-dessus. Maintenant, quand l'UFC a accepté, c'est ça le vrai piège même de l'UFC. Parce que les gens savaient
que même si on leur donnait ça, ils ne vont pas rejoindre la CENI. Et l'UFC dit, ok, je m'en vais, prenez la place. Maintenant, ils prennent la place, ils disent non, non, ils ne vont pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'il faut une personne neutre. Pour diriger les... Vous êtes sûr dans ce pays, si on prend un an, on prend les deux protagonistes, ils peuvent trouver une personnalité neutre pour vraiment diriger la CENI. Ça veut dire... Hein? Un étranger. Il y a Dominique. Même un étranger. Quand un étranger vient, on va trouver que non, il a prononcé une phrase entre-temps, donc il est de ce bord ou il est proche du jeu. On n'en trouvera jamais. Ça veut dire qu'on met toujours du blocus pour empêcher sciemment. Et ça, les Occidentaux, la CEDEAO, tout le monde voit le jeu qu'ils font. Ils jouent au dilatoire. Les gens voient. C'est mon ami Edo qui ne veut pas voir ça. Mais je crois que toi qui te dis homme de paix, toi qui te dis, bon, tu as une société civile qui intervient dans la paix. Mais dis-leur que non, ce que vous faites, on vous voit. Vous êtes un mot maintenant en lieu et place de cette dynamique d'aller aux élections pour se mesurer devant le peuple. Mais ils préfèrent mettre les gens dans la rue. Et dans ça, avant de le faire, il y aura des incantations, il y aura des déluges. Il a même dit, l'autre là, Tchadjikou a même dit qu'ils se mettent au dos, à la mer. Ça, c'est même invoquer les démons sur le Togo. Non. Mais c'est extraordinaire, mes amis. Heureusement qu'il n'y a pas de démons au Togo. Mais non, attends, il y a des démons dans la vie. Oui, tu ne peux pas me le dire. Mais les démons, il y en a. Donc, il est même. On ne va pas faire d'exorcisme ici. À aller invoquer même les diables. On ne va pas faire d'exorcisme ici. Juste parce qu'ils ne veulent pas prendre le pouvoir à travers les urnes, mais ils le veulent à travers des moyens. Soit, s'ils trouvent l'occasion de faire un coup d'État, ils ne vont pas hésiter. En face, ce n'est pas l'évangile. De l'autre côté, ce n'est pas l'évangile. De l'autre côté, ce n'est pas l'évangile. De l'autre côté, ce n'est pas la bonne nouvelle. Et puis, ils choisissent toujours le mois de décembre. C'est juste qu'aujourd'hui, heureusement que le gouvernement leur a donné des itinéraires vraiment qui arrangent les Loméens, mais seulement je pleure le marché d'Akoré et de Baie qui vraiment vont souffrir dans cette histoire. Pourquoi veulent-ils nuire au peuple togolais? D'accord, Abel Clousset. C'est ça. Malheureusement, toi tu ne vois jamais ça. Dominique, c'est pourquoi tu t'attaques à moi? Moi, je ne vois pas. Je dis par rapport à la... C'était des incongruités. Les incongruités, on les relève. On les relève de deux côtés. L'engagement que vous avez pris avant qu'on commence. Les incongruités, on les relève de deux côtés. Par rapport à la manifestation d'aujourd'hui, c'est vrai que on le dit, il y a eu du monde dans la rue. En accédant à tout. Mais les autres ne veulent rien. Dis-moi, ils ont déjà concédé quoi? C'est toi qui poses la question. S'il vous plaît. C'est toi qui poses la question. Dominique Alizou. Alors, on a renoué avec la rue, Abel, pour obtenir quoi, in fine? Je crois que les organisateurs ont eu à citer une litanie de choses. Ils parlaient d'hommes neutres à la tête de la CENI. Dominique disait qu'il n'y a pas d'homme neutre. Peut-être qu'on pense. Non, il serait difficile que les deux protagonistes trouvent un homme neutre. Voilà ce que je dis. Même Dieu va descendre là. On va dire non, Dieu avait prononcé une phrase que non. Ce n'est pas une passe pour que tu puisses prendre la parole. Il a déjà profité, il a déjà glané quelques secondes. Donc il y a les réformes qui devaient se faire, notamment la dernière chose qui a mis le feu aux poudres, c'est en fait le rapport de l'expert sénégalais que visiblement le gouvernement ne veut pas laisser passer. Ce rapport aussi, finalement, il n'est pas si parfait que ça, parce que on a dû corriger un point là où il disait que le président doit être élu à la majorité des personnes inscrites sur la liste électorale. Finalement, on est revenu au suffrage exprimé. Oui, tout est humain. Ce qui est normal. Est perfectible. Tout est humain est perfectible. Mais moi, particulièrement, j'ai compris qu'on puisse enlever cette partie, mais à mon avis, c'est une partie qui est importante. Si vous voulez avoir, ici au Togo, on a souvent un problème oui, mais ce n'est pas obligatoire. Certes, si c'était obligatoire, on n'allait même pas parler de 50%. C'est vrai que l'élection n'est pas obligatoire, mais pour régler définitivement cette question virtuelle ou réelle de légitimité de nos gouvernants, il va falloir que ce soit au moins 50% des électeurs qui se prononcent sur son toit. Surtout quand il est élu au premier tour. Et c'est fait pour que le pouvoir en place, je ne parle pas seulement de l'eau, mais ces genres de clauses sont faites pour que le pouvoir ou les pouvoirs en place ne puissent pas obliger leurs adversaires à boycotter les élections et être réélus avec uniquement leurs partisans. Quand vous savez que vous avez besoin de 50% des voix pour être élu au premier tour, je précise, au premier tour, vous faites tout pour que les autres ne boycottent pas, mais que vous puissiez les battre au moment
des élections. Mais quand on est aussi dans un contexte de lassitude générale des populations vis-à-vis des élections, cette clause-là, elle est un peu rédhibitoire. Mais il me semble qu'au Togo, on a toujours dépassé la moitié. Donc, en principe, ça ne devait pas poser de problème. Et puis, je ne savais pas pourquoi est-ce que je l'avais dit. Les deux tours posent autant de problèmes, ou posaient autant de problèmes à unir dans la mesure où, en tout cas, depuis que moi j'ai commencé par suivre les élections au Togo, le président en place, enfin, pas seulement Fonya Singbe, et Ademe également, sortait toujours avec plus de 50%. Ça veut dire que s'il y avait deux tours, c'est un coup KO à chaque fois, quoi. Ça passait. Donc, en principe, même si on dit au Togo, l'élection est à 15 tours, le régime en place ne devait pas avoir peur parce qu'au premier tour, il passe. En fait, selon les résultats que la Cour constitutionnelle proclame. Et donc, si les gens sont aujourd'hui dans la rue, moi, j'avais une petite santé la matinée, je n'ai pas pu faire un tour comme le pasteur Edo commis pour voir la mobilisation. Mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, des informations parfois à prendre avec des pincettes. On a vu aussi beaucoup d'images montées de ce côté le matin. J'ai suivi les médias, notamment ceux internationaux qui avaient parlé de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de personnes mobilisées. Aujourd'hui, je pense que c'est un pari réussi pour la C14, mais on se demande à quelle fin. Parce qu'une chose est de mobiliser massivement les gens. Moi, je crois que samedi, l'effectif sera encore plus corsé qu'aujourd'hui, mais il va falloir transformer cette mobilisation-là en choses concrètes. Parce que Dominique disait que quand on voit tout ce que ce regroupement a obtenu, moi je me dis, au fini jusqu'à présent, ce regroupement, c'est vrai qu'on n'est plus, ou ce regroupement n'est plus à l'étape du 17 août 2017, 19 août 2017, mais il n'y a pas eu tellement d'acquis. Aujourd'hui, on parle de projet de loi, que ce soit pour le gouvernement, il y a l'imitation, il y a également l'élection à deux tours, mais ça reste un projet de loi. Et une proposition de l'expert reste une proposition. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore transformé en loi. Donc, quoi qu'on dise, il n'y a pas encore de véritable acquis. Et en tout cas, je n'ose pas croire, ou j'ai la faiblesse de ne pas croire que ce n'est pas uniquement pour ces choses-là que les gens sortent depuis plus d'1 an. Pasteur Edo, il y a un point qu'on oublie, c'est que la CEDEAO, en plus de la feuille de route, après il y a eu un chronogramme, 2 chronogrammes même, un sur les élections et un sur les réformes. Et je rappelle que dans le chronogramme des réformes, c'est demain, le 30 novembre, que l'Assemblée devrait adopter. Mais là où ça évolue, c'est pas gagné pour demain. Oui, mais si on n'arrivait pas à adopter les réformes demain à la date prévue par la CEDEAO, ce qui veut dire que tout est au chaos. Oui, mais bien sûr, parce qu'il y a un chronogramme de la CEDEAO qui est établi. Si ce chronogramme n'est pas respecté, mais ce qui veut dire que la suite ne peut pas être possible. Donc la date du 20 décembre ne peut pas être aussi possible. Mais c'est ça. Puisque aujourd'hui, je l'avais déjà dit, la Cour constitutionnelle qui continue pas à prendre des candidatures, en fait, elle n'est pas réformée. Elle n'est pas réformée, et d'ailleurs, raison pour laquelle la C14, les représentants de la C14 ne veulent pas prêter serment devant cette Cour parce qu'elle doit être réformée, ce qui n'est pas fait. Donc j'estime quand même que il faut dire la vérité, il n'y a pas d'acquis, parce que jusqu'à présent, une parité de 8-8 à la CENI, c'était ça, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qu'on peut quantifier? Qu'est-ce qu'on peut quantifier aujourd'hui comme étant acquis de ces 14. Donc, nous le disons, nous voulons que cette crise finisse. Cette crise-là, nous demandons, c'est ce que nous pouvons demander à tous les acteurs, que cette crise finisse, parce qu'elle fait mal, elle nuit. Est-ce qu'il n'y a pas trop de calculs personnels comme la conférence des évêques l'a dit? Ça se voit, parce que je ne sais pas pourquoi une loi qui est pour la nation tout entière, ça peut poser de problèmes, et que les gens voient leur intérêt de telle sorte qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur ce qui peut faire avancer un pays, pas un groupe de personnes. Mais c'est ça le danger pour notre pays. Et c'est ça le danger pour notre pays. Et nous devons tous voir cet aspect-là pour appeler les acteurs politiques à être plus responsables. Et non pas seulement la C14. Du côté du pouvoir, il faut que le pouvoir aussi soit responsable. Mais dire seulement que quand un communiqué sort, c'est pour C14. Alors que ceux qui ont le pouvoir de dénouer la crise, ceux qui ont le pouvoir de dénouer la crise, c'est ceux qui sont au pouvoir. C'est ceux qui sont. Mais je n'ai pas parlé de menaces. Est-ce que tu vas me laisser? D'accord, Dominique Alizio. S'ils n'ont pas menacé, ils n'ont pas appliqué la feuille de la Je vous entends sur la même date du 30 novembre, c'est-à-dire demain. Si on n'adopte pas les réformes, demain, le chronogramme est faussé. Je crois que
si tu devais être honnête avec toi-même, tu devrais te dire qu'il était dit que l'expert devait remettre le rapport de son travail à la CEDEAO le 10 octobre. Est-ce que ça a été tout cela est raté déjà. Oui. Alors, mais est-ce que ça empêche quand même d'évoluer? Puisque aujourd'hui... Ça doit empêcher parce que ce n'est pas mis. Le délai n'est pas respecté. Ça doit... Mathématiquement, s'il vous plaît, Pasteur Edo. Alors, Dominique, au-delà de tout, le deadline du chronogramme pour les réformes, c'était le 30 novembre. Oui, maintenant, si le 30 novembre, les réformes n'ont pas eu lieu, et ça se passait peut-être le 1er ou le 2 ou le 3 décembre, ça fait quoi? C'est gagné aussi. Oui. C'est absolument rien. L'essentiel, c'est que ce soit avant le 20 décembre. Justement. Au fait, lorsque vous prenez la feuille de route, il y a 3 entités majeures. Les mesures d'apaisement, les réformes et les élections. Qui sont toujours là, les mesures d'apaisement. À t'entendre, on a l'impression qu'il fallait laisser les élections et se mettre d'abord à faire les réformes avant de commencer le processus électoral. Non, pas du tout. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Puisque les élections, il faut des tâches. C'est un processus. C'est tout un processus. Encore que pour satisfaire à la demande de la CEDEAO, il faudrait seulement acter les réformes. Les chefs d'État ont décidé que un nouveau fichier soit établi. Donc, et pour faire un nouveau fichier, c'est tout un processus. Et c'est ça, nous sommes actuellement même, le fichier n'est pas totalement bon. La CENI a essayé de faire son travail, mais ce travail sera remis à l'expert, aux 2 experts pour auditer et pour confirmer la fiabilité du fichier. Maintenant, est-ce que ça, ce n'est pas suffisant pour que la C14 aille aux élections? Puisque leur problème majeur, ce n'était pas avoir une majorité à la CENI. Même avoir une majorité à la CENI, quel impact sur le fichier électoral? Nulle part. Puisqu'ils étaient là avant. Ils étaient là en 2013. Ils étaient là. C'était pratiquement 8-8, s'il faut le dire ainsi, en 2013, en 2015, c'était pratiquement ça. Mais est-ce que ça a empêché que Jean-Pierre Fabre, et puis où sont partis, ANC puisse avoir 7 députés sur 10 Salomé? Et quand ils l'ont eu, on ne les a pas proclamés? On se demande c'est quoi ce tintamarre? C'est pourquoi je dis, sois honnête pour reconnaître que tout ce qui se trame, il y a quelque chose derrière. Ce n'est pas parce que lorsque un étranger vient, on lui explique, simplement, il va dire, mais alors, pourquoi ils ne vont pas à ces élections? Parce que je le dis toujours, ailleurs, l'opposition n'a pas ça. Aujourd'hui, vous voyez la RD Congo. Quand Martin Fayoulé est arrivé et ses partisans sont allés à l'aéroport, c'était avec les gaz lacrymogènes. Quand Félix et l'autre Vital sont arrivés également, c'était avec les gaz lacrymogènes. C'est des mauvais exemples qui ne sont pas copiés. C'est des mauvais exemples. Qui empêche qui? Les marches, là, toutes les marches qu'il y a eu. Il n'y a pas de tir de gaz lacrymogène. Ce qui est l'incident peut-être dont il a tenté de dire ouais, attends, il y a eu plein de camions qui ont transporté les militants de Zongo au lieu de la marche. Donc si peut-être d'autres suractivités ont provoqué les forces de sécurité pour qu'il y ait quelques petits échanges, on ne peut pas faire de ça une... On a toujours provoqué les forces de sécurité. En tout cas, pourquoi les autres sont allés sans problème et pourquoi c'est peut-être ce groupe? Vas-y voir. Donc c'est dit quelque part qu'aujourd'hui, l'opposition togolaise a tout. Maintenant, elle refuse. Elle fait comme le président Bissau-Guinéen Vaz, qui refuse, qui trouve des subterfuges pour refuser d'organiser les élections. L'opposition togolaise voudrait aussi que ça traîne comme ça et qu'on est dans une situation de pourrissement. Et dans cette situation de pourrissement, bon voilà, un gouvernement de transition. On met de côté les élections. Hein. On va en 2020. Maintenant, c'est en 2020. Et le président aussi dit, bon, mettons au moins 3 ans pour... vraiment organiser des élections propres, crédibles, comme l'opposition n'est pas pressée qu'on organise les élections. En 2020, le pouvoir dit, moi aussi je ne suis pas pressé, nous allons où? Mais c'est ça au fait, privilégions les intérêts du Togo. Au lieu de rester là, à faire des petits calculs, comment le pouvoir c'est dans les yeux. Moi je dis toujours, le peuple gambien privilégier les intérêts, vous dites, a compris que malgré la violence de Yaya Jammeh, les journalistes étaient en prison, d'autres tués, les leaders politiques en prison, d'autres tués et autres. Mais le peuple, les acteurs ont eu foi aux élections. Ils se sont dit non, c'est dans les urnes que nous allons chasser le président Yaya Jammeh. Ils sont arrivés à bout. Au lieu de rester là, aller vers le peuple, travailler auprès du peuple. Mais on est là, on demande. Moi je dis, ceux qui sont dans la rue, il faudrait qu'ils réfléchissent juste un tout petit peu. C'est vrai qu'il y a des surexcités. Et moi j'ai appris que le déluge dont parlait Tchatchikmi, c'était que
ces jeunes militants seront drogués. On va pas retirer la parole à Dominique. C'est vrai, mais maintenant, au finish, on a encore eu 7 journées de manifestation. Il y en aura d'autres devant. Pour quel résultat? C'est-à-dire, je voudrais qu'on se penche là-bas maintenant. Oui, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir dans la rue qu'on n'a pas eu dans le dialogue? Ben, il faut dire que dans tout dialogue, il y a une question de rapport de force qui se pose. Et en réalité, quand vous êtes au pouvoir, de facto, vous avez plusieurs leviers. Est-ce qu'on dialogue encore? On a fini le dialogue aujourd'hui, on est en train de... Laisse-lui quand même. Non, tu parles comme si il y a un dialogue, il n'y a plus de dialogue. La feuille de route a dit que le dialogue continue. Non, tu as vu les gens dialoguer. Dominique. Tu as la parole. Donc, je disais tantôt que dans un dialogue, il y a toujours, en politique et a fortiori dans un dialogue, il y a toujours une question de rapport de force. Et quand vous êtes au pouvoir, vous avez plusieurs leviers que ceux qui sont dans l'opposition n'ont pas. Il suffit juste de voir les pays qui ont eu la chance de connaître l'alternance, que quand vous êtes au pouvoir, que les partis qui étaient au pouvoir paraissaient tout puissants, et une fois dans l'opposition, ils deviennent tout petits. Et donc, dans le cas actuel, la C14 estime que le fait d'avoir abandonné les manifestations ont fait que sa voix a été émoussée. Aujourd'hui, c'est pourquoi je parlais de réussite, non pas parce que c'est à eux que s'adressait le communiqué. Quand ils ont fait réagir la C14, parce que la CEDEAO, parce qu'il est plus facile à un pouvoir de faire réagir une institution. Mais quand vous êtes dans l'opposition, juridiquement, vous n'êtes pas connu. Parce que l'institution ne connaît que les États. On ne connaît pas des franges non étatiques, en principe. Et donc, si malgré le fait que vous soyez une entité non étatique, même légalement reconstituée, voilà, vous réussissez laissez-le terminer son vous réussissez à faire sortir la CEDEAO. Toi, tu en as déjà, tu sais déjà le but. Ça a été un premier succès. L'autre chose qu'ils essaient d'obtenir à travers ces manifestations. En même temps, j'essaie de creuser un peu à leur place. D'autres choses qu'ils essaient d'obtenir, c'est également le fléchissement du parti au pouvoir. Parce qu'on a entendu plusieurs personnes dire que les Togolais sont lassés de suivre l'opposition et qu'aujourd'hui, ils ne parlent que en leur nom. Et donc, c'est une manière de dire il y a toujours une partie de la population qui est avec nous. Pour terminer, j'aimerais quand même relever certaines choses. Quand vous êtes patriote, vous souhaitez le meilleur pour votre pays. Et quand vous souhaitez le meilleur pour votre pays, vous ne prenez pas de mauvais exemples. Je suis désolé de faire remarquer qu'en réalité, aujourd'hui, on ne peut plus comparer les pays de l'Afrique de l'Ouest avec les pays de l'Afrique centrale en termes de bonne gouvernance, en termes de respect des droits de l'homme. Martin Fayoulou plutôt, Étienne Tshisekedi ou Félix Tshisekedi et consorts, ça fait partie de la RDC, sont des pays de l'Afrique centrale, ce ne sont pas de bons exemples qu'un patriote doit évoquer. Pasteur Edo Komi, la manifestation va-t-elle faire obtenir ce que le dialogue n'a pas permis d'avoir? Il faut partir des soucis de la CEDEAO. Vous savez, la CEDEAO dit qu'il y a des messages à l'encontre de l'intérêt du pays et de la CEDEAO. Vous comprenez? Déjà, il y a une inquiétude qui se lit sur le visage de la CEDEAO parce qu'il estime que le Togo est un pays pilote de la CEDEAO. Il ne faut pas que ce pays sombre. Et moi aussi, je ne souhaite pas que ce pays sombre. J'espère que Alizou aussi, Abel aussi, et toi aussi, nous le souhaitons pas. Mais s'il faut aller aux élections, vous savez, les élections dans ce pays, par le passé, on sait comment les choses se passent. Donc aujourd'hui, dans cette phase, la phase actuelle, il y a quand même que jusque-là, l'opposition n'a pas siégé dans la CENI et le recensement et dans les CENI, l'opposition n'a pas de représentants dans la CENI qui ont suivi de près le recensement. Je crois que c'est des facteurs très importants qui peuvent faire croire à l'opposition que ce qui se fait, ça se fait, c'est pour que à la fin on puisse leur présenter des résultats qu'on connaît. C'est ça, c'est ce qu'ils ont donné. Donc le fait qu'il soit, est-ce qu'on n'est pas en train de dénier aussi un droit fondamental de l'État qui est celui d'organiser des élections? En principe, c'est ça. Naturellement, l'État, c'est l'État qui organise les élections.
Mais ça ne veut pas dire qu'il faut occulter les principes fondamentaux de la démocratie, les principes fiables à l'organisation d'une élection. Ça aussi, c'est des facteurs qu'il faut en tenir compte. Donc, l'opposition est allée dans les rues. Juste pour dire, d'ailleurs, il a déjà dit, il y a un aspect très important, parce que longtemps on dit que le peuple est lassé, le peuple est fatigué de suivre l'opposition. Déjà, aujourd'hui, un test qui est réussi. Maintenant, il faut concrétiser. Il faut concrétiser ça et pour faire fléchir le parti pouvoir et la CEDEAO oui, bien sûr, on en a vu. Jusque-là, la CEDEAO n'était pas intervenue. Maintenant que c'est post-intervention de la CEDEAO, c'est-à-dire, bien sûr, et ça change la donne parce que la CEDEAO suit les choses de près. Elle ne voudra pas qu'il soit responsable si jamais ça bascule. Si jamais ça bascule. Parce que CEDEAO est déjà intervenue. La marche, elle a repris. Vous dites que peut-être ça va faire fléchir le gouvernement. En quoi ça va faire fléchir le gouvernement? Puisque c'est un droit. Le Togo étant dans un état de droit, et contrairement à mon confrère qui dit de ne pas donner de mauvais exemples, je ne dis pas qu'il faut faire comme la RD Congo, non. Et d'ailleurs, j'ai donné aussi, en matière, le Togo a avancé. Des exemples aussi du Sénégal et du Bénin ici, où la LEPI est contestée par l'opposition, mais ce n'est pas pour autant que l'opposition dit je ne vais pas aux élections. L'opposition est en ordre de bataille pour aller à ces élections. C'est pour dire que quoi? C'est quand on ne boycotte pas les élections. Ne boycotte pas les élections. Ne boycotte pas. C'est pourquoi on ne boycotte pas. Lorsqu'ils ont appelé leurs militants, fait quoi lors du recensement? Oui, mais ça ne peut pas dire. Non. Ils ont appelé quoi? Puisque j'ai écouté M. Kanchatib dire au cours de l'émission du dimanche que la C14 ne boycotte pas les élections. Mais vous avez appelé vos militants à boycotter le recensement. C'est quoi alors les élections? Mais s'ils ne se font pas recenser, donc ils boycottent le recensement, mais ils vont aux élections. C'est tellement débile parfois quand je vois des anciens politiciens et parler comme ça. Bon, donc je disais tantôt que aujourd'hui, si tu lis, enfin, ce n'est pas si, moi, beaucoup d'observateurs, beaucoup, sont peut-être ceux qui ne voient pas plus loin que leur nez, ou ceux qui ont un agenda caché, voient qu'au Togo, tout est bon pour aller aux élections. Tout est bon en plusieurs niveaux. Vous savez, rien, par exemple, lorsqu'il parlait tantôt du fait que l'opposition veut marcher pour démontrer que je suis un des miens. Est-ce que c'est ça on dit? On dit aller aux élections pour voir combien de députés vous pouvez avoir. C'est aussi un pouvoir. On a vu l'ANC en 2013 avoir oui, je vais terminer pour dire que ils ont gagné, d'ailleurs au Togo, les élections législatives. C'est encore trop long, c'est encore trop long. Les élections législatives. Non, je crois quand même que. Non, ce n'est pas. Non, Dominique, ce n'est pas ça.